Prix d'Amérique oblige, les médias généralistes ont pour une fois consacré une place non négligeable de leur page ou de leur antenne au monde des courses. Des Échos à l'Humanité, en passant par France Télévisions ou BFM TV, le trot était à l'honneur cette semaine dans la presse ou sur nos écrans. Du sport, mais pas seulement, puisque c'est évidemment sous l'angle économique que le journal Les Échos a choisi d'évoquer le Prix d'Amérique 2015, en revenant notamment sur les accords de sponsoring signés par le trot avec le voyagiste Opodo ou avec le mythique constructeur de moto Harley-Davidson. Dans la même veine, le quotidien communiste L'Humanité préfère pointer les difficultés économiques rencontrées par la filière et les jours sombres qui s'annoncent selon lui. Mais revenons au sport avec le très beau reportage réalisé par France Télévisions sur la famille Bijon. On y retrouve le père Christian, le grand-père André Francis, le fils Charles Julien, mais aussi les gendres Damien Beaune et David Thomas, tous unis par une même passion. Restons à France Télévisions, puisque France 3 Paris s'est rendu à Grosbois pour y filmer les coulisses du centre d'entraînement, avec de nouveau les témoignages de Damien Beaune et Christian Bijon. Le Prix d'Amérique, c'est aussi l'occasion de présenter les acteurs de la discipline, du plus emblématique, Jean-Michel Bazir, dans les colonnes de l'Équipe Magazine, au moins médiatique maréchal Ferrand du Lan Duval, Francis Métaux, sujet d'un très long portrait dans Ouest France. Ulan Duval, dont le quotidien de l'Ouest a suivi les supporters au cours de la journée de dimanche. Quant à Lyon Républicaine, elle retraçait minute par minute la journée de Roxane Griff. Car qui dit presse régionale dit souvent champion local. Et à ce titre, la plupart des médias ont cherché à faire vivre l'événement à travers les exploits des chevaux du cru. Ainsi, Sud-Ouest a suivi le Landais Timoko. Le Haut-Anjou s'est félicité des 2 premières places prises par Up and Quick et Voltigeur de Mire, des chevaux établis à Rueil-Froidfond, une commune de Mayenne. Et France 3 Bourgogne a mis l'accent sur la 6e place de Roxane Griff, élevée par les époux Bertrand. Monsieur Bertrand, bonjour. Dans les départements de l'Yonne. À l'étranger aussi, on a été sensible aux performances des autochtones, que ce soit aux États-Unis avec les mésaventures de Maven, en Suède où l'on a apprécié la 3e place de Björn Goop au sulky de Timoko, et également en Italie où les malheurs de Napoléon Bar ont finalement eu plus de résonance que la 2e place de Voltigeur de Myrte. Mais c'est évidemment les vainqueurs qui se sont taillés la part du lion dans les médias. Jean-Michel Bazir a ainsi fait part, devant les caméras de BFM TV, de sa joie d'avoir remporté de nouveau le Prix d'Amérique 12 ans après son dernier succès. Quant au propriétaire d'Up and Quick, Philippe Delon, il espère désormais voir son protégé remporter les prix de France et de Paris. C'est du moins ce qu'il a déclaré à nos confrères du Parisien dans l'édition de lundi. Enfin, et parce que le Prix d'Amérique c'est aussi les people et le glamour, rendez-vous sur le site de Pure People pour retrouver les plus belles photos des personnalités invitées à suivre le Prix d'Amérique cette année. Bon, on va aller boire un coup maintenant là.